Euh, la troisième étape, moi, je trouve que elle est libératrice, dans le sens que on accorde beaucoup d'importance cette fois-ci à la spiritualité. Euh, les deux premières étapes, en fait, pouvaient peut-être sembler plus austères, dans le sens que euh, ça demandait quand même beaucoup de souhaits en termes d'investissement, puis en termes d'acceptation aussi, ce qui est souvent perçu comme étant rigide en soi, mais je pense que il n'y a rien qui se fait sans effort, puis c'est des efforts qu'on a à faire. Mais faut se dire aussi que dans ces efforts-là, on n'est pas seul à les faire. On n'est pas seul pour les faire. Euh, Toujours en venant au groupe des A, ben, au moins, on a des gens qui sont là pour nous comprendre, puis pour nous épauler quand ça va de façon plus difficile. La troisième étape, j'ai eu de la misère avec les formules, là, c'est pour ça que, ben, en tout cas, je m'en rappelle avec mes mots à moi, là, mais dans les mots qui sont définis, là, c'est que nous avons décidé de confier notre volonté, notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Ça, c'est bien important aussi, là. Tel que nous concevions, comme je l'ai déjà dit, c'est que Dieu, ça peut être toute, ben, en tout cas, ça peut être toute forme de vie ou toute forme de spiritualité qui s'adapte à ce qu'on est. Par contre, c'est quand même important d'avoir en soi euh, une certaine forme de spiritualité qui nous engage à reconnaître l'existence de forces supérieures. Là-dedans, on peut y inclure à peu près n'importe quoi, là. Ça peut être la vie, ça peut être, comme je l'ai dit aussi, ça peut être la nature, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être euh, la force des gens, la lumière aussi, ça peut être plusieurs choses. Pour moi, en ce qui me concerne, il y a beaucoup de la vie, euh, il y a beaucoup aussi de ma spiritualité, euh, où je considère qu'il y a des êtres quand même qui sont supérieurs à nous. Pas en termes hiérarchiques, là, en termes de chef, là, mais qu'il y a des entités spirituelles qui sont là, justement pour nous aider. Parce que euh, je vais essayer de pas trop mettre de mes croyances dans la définition des étapes. Mais en moi, je pense une phrase qui m'a déjà été dite tout dernièrement, justement, puis je trouve qu'elle est bonne en soi, c'est que on est tous des êtres faisant partie d'une divinité. Donc, à quelque part, on est des êtres divins qui sont venus faire l'expérience de l'être humain. Donc, à l'avance, c'est réconfortant de savoir ça. Puis, on a des potentiels en nous qui sont divins. Il s'agit de les faire ressortir. Puis pour ça, ben, ça va de concordance avec la spiritualité. Nous avons décidé ben, en fait, ce que je vois dans la troisième étape, c'est euh, c'est pas de laisser toute notre volonté aux soins de Dieu, puis c'est pas de laisser, euh, je veux dire, toute notre vie aux soins de Dieu. On ne devient pas des sœurs puis des frères en rentrant dans les A. Ça peut être mêlant un petit peu, là. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que euh, nos difficultés, ce qui nous apparaît parfois trop lourd, ben on peut, il y a possibilité de les donner, disons, appelons Dieu, là, Dieu, moi, c'est un tout, là, appelons Dieu, ben, lui donner toutes ces choses-là, ces difficultés-là, tous ces lourdeurs-là, afin que lui les transforme en lumière. Puis ça fait quand même assez longtemps que j'y crois. Puis ça revient aussi à ce que je disais, dans le sens que quand les gens me disaient «Oh, t'as eu beaucoup de volonté pour t'en sortir», ben, je disais, en tout cas, au moment où je vivais
ma période d'abstinence, ben, je disais non, parce que j'ai vraiment fait le geste de confier ma volonté à celle d'un être supérieur. Puis je crois fermement que dans ma guérison, il y a eu l'apport d'un être supérieur pour en venir à une sobriété. Si ça n'aurait pas été de ça, je pense que j'aurais il n'y aurait pas eu d'avancement dans ma progression, puis il n'y aurait pas eu de force. Excusez-moi, il faut que je flatte mon chat de temps en temps. Il n'y aurait pas eu de force dans ma sobriété puis dans mon parcours. Je suis pas invincible, par contre. Il y a des choses qui restent donc, c'est justement un sujet à lequel je voulais en venir. C'est que les 12 étapes peuvent s'adapter à beaucoup plus que l'alcool. Je pense que si la majorité des gens appliquaient les 12 étapes dans leur propre vie, en changeant le mot alcool par toute difficulté à laquelle ils ont à faire face, par toute obsession, ou en tout cas, du moins par toute obsession à laquelle ils sont confrontés en termes de problèmes, ben, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui se régleraient. Parce que on regarde chacune des deux étapes, puis si on change le mot alcool par un problème qu'on a ou par quelque chose qui est omniprésent dans notre vie, puis qu'on désire éradiquer, ça s'adapte très bien. C'est un... Je pourrais pas dire qui et comment là, les 12 étapes ont été construites, mais je sais pertinemment que ça a été fait par des gens là, qui savaient où ça en allait. Parce que c'est un programme qui a fonctionné, qui a fait ses preuves depuis maintes et maintes années. Puis d'ailleurs, en médecine, dans la médecine qui est si terre à terre, là, on conseille beaucoup les mouvements dehors. En ce qui me concerne, moi, pour ce qui est de mon rétablissement, de mon retour à la sobriété, il m'a fallu aller en thérapie. À lui seul, le mouvement n'était peut-être pas assez, était pas suffisant, je pense pas. Donc, je suis allé en thérapie, c'est là où j'ai connu le mouvement des A. Puis c'est là où j'ai appris à faire confiance en un être supérieur. Ben, je repensais à ça aujourd'hui, c'est que j'ai été longtemps dans un mode de combo. Parce que dans ce que je décris de mon alcoolisme, j'allais à une chapelle, en tout cas, les gens qui me connaissent, ça connaissent cette histoire-là. J'allais à une chapelle qui était à environ 20 minutes, une demi-heure de marche de chez moi pour crier ma souffrance. Vraiment parce que j'avais perdu complètement j'avais perdu complètement la volonté. Ma volonté, j'avais beau tout essayer, puis rien fonctionnait. J'étais toujours pris avec le problème, hanté même par mon problème d'alcool. C'était pas une question de mauvaise volonté. Là. Si je faisais ce 20 minutes, une demi-heure de marche là pour me rendre à la chapelle, puis 20 minutes, une demi-heure pour y revenir, ben il y avait quand même une volonté, puis je le faisais, ça, qu'importe le temps. Là. Il n'y avait rien qui m'arrêtait. Qu'importe qu'il fasse froid, très froid, qu'il fasse tempête, qu'il pleuve, on était en plein mois de mars, avant la thérapie du 16 avril. Ben, il y avait quand même une certaine volonté, mais à partir du moment où je me suis dit, là, ça marche plus, je m'avoue vaincu, je m'avoue, je baisse les armes, puis je vais avoir thérapie, puis je vais voir ce que ça va donner, je préconise pas. Ben là, les choses se sont mises à fonctionner. Donc, il y a de l'espoir là-dedans, il y a de l'espoir, puis il y a beaucoup autour de nous pour nous aider à s'en sortir. Puis je reviens encore sur ce que je disais par rapport à d'autres problématiques que certains peuvent avoir. Euh, les 12 étapes peuvent, je pense, peuvent s'appliquer à, à certaines problématiques qu'on a à vivre. Moi, en tout cas, ils me servent couramment dans ma vie. Quand j'arrive face, tout dernièrement, tout dernièrement, durant les dernières années, j'ai eu des problèmes
au niveau relationnel, puis j'ai eu de la misère à accepter. J'ai eu de la misère à accepter. Je sais que j'avais ma part de choses, j'avais ma part de tort, mais il reste que il m'a fallu euh, il m'a fallu faire face à face avec moi. Puis c'est en appliquant justement les 12 étapes où j'en suis rendu, où je, où je, où je- où j'ai pu reconnaître que j'avais des choses à faire en moi, au lieu d'accuser toujours à tort à travers l'autre pour des agissements qui étaient parfois inacceptables. Mais j'admets aussi avoir fait des agissements peut-être pas inacceptables, mais en tout cas des agissements qui étaient encombrants puis qui pouvaient porter à croire que. Mais ce qui n'était pas le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai reconnu certaines de mes failles, certains de mes brèches au niveau de mon caractère. Puis il a fallu que je recommence à la première étape, puis que je me rende jusqu'à la 12e étape dans un parcours qui a été personnel, puis dans un parcours qui a été né d'un recul aussi avec moi-même, puis avec les autres aussi. Donc, c'est une étape, la troisième étape, c'est vraiment une étape de libération où on sait, puis on connaît qu'il y a une personne ben, il y a un être supérieur, qu'importe sa définition, qui puisse nous aider en fait, à qui on peut donner euh, nos problèmes. Puis avec qui lui ou elle peut les supporter plus que nous pouvons le faire. Puis ça va pas dire nécessairement par là que on se laisse aller, nous. Mais ça veut dire que on a besoin d'aide, il faut avoir quand même l'humilité, puis une certaine forme de sagesse d'accepter que à nous seuls, des fois, c'est trop. Donc, pourquoi pas la donner à une personne qui va pouvoir nous aider là-dedans. Donc, ça termine un peu le sujet sur la troisième étape. On se considère sur un autre la prochaine, pour la prochaine vidéo.